Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Formule 1 et oui on va faire la présentation du 1005e Grand Prix de l'histoire, le Grand Prix de France qui faisait partie des premiers Grands Prix lors de la saison en 1950 qui a eu lieu sans discontinuer jusqu'en 2008, dernière édition à Manicourt et puis qui est de retour depuis l'année dernière sur le circuit du Paul Ricard qui avait déjà accueilli la course dans les années 70-80 jusqu'en 91 où la piste jusqu'en 90 pardon et en 91 on était allé pour la première fois du côté de Manicourt. Alors débrief qui va être un petit peu particulier parce que contrairement à d'habitude on n'aura pas le tour de circuit sur R-Factor et oui je n'ai pas le circuit dans le jeu, j'ai la version de 91 mais j'ai pas la version de 2018 donc il y a quand même une grosse différence. Tout le premier secteur n'existe pas dans la version de 91. Donc voilà, donc ça fait quand même une grosse différence et il n'y a pas la chicane non plus. Donc voilà, c'est une version un peu différente de d'habitude sur la présentation des Grands Prix qui va être plus courte que d'habitude et peut-être plus intéressante pour vous, je ne sais pas. Donc le Grand Prix de France circuit, quand même de moteur, 70% d'utilisation du moteur sur ce circuit. Premier Grand Prix au Paul Ricard c'était 71, 5 km 842, voilà, 309 km de course, c'est l'un des Grands Prix qui va être les plus longs. 53 km, c'est la distance, c'est le nombre de tours qu'on devra parcourir. Particularité du Grand Prix de France, donc accélération freinage, circuit moderne, donc qui n'a pas de dégagement en gravier. On a des bandes qui ralentissent les voitures, qui peuvent abîmer les pneus. Bon, l'année dernière, on n'avait pas vraiment vu que ça abîmait énormément les pneus. J'ai toujours des doutes là-dessus, même si elles sont plus abrasives, hein, ces bandes pour ralentir les voitures, bien entendu. De là à ce que ça use excessivement les pneus, j'irai pas jusque-là. Circuit, comme vous voyez sur la carte, donc premier secteur, on va dire technique plutôt, deuxième secteur rapide, et troisième secteur, on retrouve un petit peu de portions techniques, mais c'est quand même un circuit principalement de moteur. Alors, les endroits où on peut avoir des dépassements sur ce circuit, comme vous le voyez sur la carte, des endroits intéressants. Virage 1, faire attention, c'est là où on avait eu l'accrochage au départ entre Vettel et Bottas l'année dernière. Donc faire attention au premier virage, il devrait se passer des choses. C'est un virage à gauche plutôt lent et on enchaîne ensuite directement sur un virage à droite également plutôt lent. Le virage, l'enchaînement 3-4 également assez dangereux. L'année dernière, c'était l'accident entre Ocon et Grosjean qui s'est déroulé à cet endroit-là, donc c'est plutôt difficile. Un endroit où on devrait avoir des dépassements, c'est avant la chicane 8-9, donc après la première zone de DRS, gros freinage, chicane extrêmement lente, voilà, qui va se passer à 70 km/h, 80 km/h, donc là vous pouvez tenter au moment du freinage des tentatives de dépassement. L'endroit le plus rapide du circuit, le plus technique, la courbe de signe, virage 10, ultra rapide. Ensuite on a le virage 11, là il y aurait également des possibilités de dépassement si on a envie de faire quelque chose d'osé. C'est un virage où on a plusieurs trajectoires possibles et on peut recroiser et décroiser. Donc on peut dépasser à cet endroit-là, même si c'est un peu osé, il faut l'avouer. Ensuite 12, 13, 14 plutôt des virages, un enchaînement rapide, voilà. 14 c'est plutôt lent. Et le 15, virage très important qui conditionne toute la ligne droite derrière des stands. Donc circuit plutôt de vitesse comme on peut le voir, ce circuit du Paul Ricard. C'est pas le plus grand circuit de l'année, mais voilà. Du côté des pneus, tiens, on va faire un petit tour du côté des pneus. Alors, particularité également au Paul Ricard, on avait déjà cette configuration de pneus l'année dernière. Je rappelle qu'il y a eu un petit changement dans la réglementation. On a aminci en épaisseur les pneus. Mais au Paul Ricard, comme la piste avait été resurfacée, on avait déjà utilisé ces pneus-là, comme à Silverstone également, par exemple. Donc, les datas au niveau des pneus seront bonnes pour les pilotes, donc c'est déjà un avantage. On utilise les pneus C2 pour les plus durs, C3, C4, donc gamme intermédiaire qu'on a déjà vu plusieurs fois. On a énormément de pneus soft qui sont utilisés, sauf pour 3 pilotes qui vont en avoir que 8, donc 8 sur l'allocation importante de pneus. C'est Verstappen, c'est également le cas chez Force India, enfin chez Racing Point,
avec Stroll et Perez. On aura également les pneus C3 entre 1 et 4 pneus. Verstappen en aura 4. Et puis les pneus durs, là c'est entre 2 trains ou un train de pneus durs. Tout dépend des affinités, tout dépend de combien de pneus de train on a pris du côté des médiums, en sachant que Ricciardo et Grosjean n'auront, et Kiat, j'ai oublié, n'auront qu'un train de pneus médium, donc il faudra faire attention à ne pas le cramer, surtout que les conditions de température devraient être excellentes pour ce Grand Prix. Il devrait faire très très chaud dimanche, on partira à 15h dimanche, il devrait faire au moins 30 degrés dans l'air, c'est-à-dire plus de 50 sur la piste. Faire attention au risque de cloquage des pneus, in English, blistering, au niveau des pneus, ce qui peut engendrer de gros soucis pour l'adhérence et pour la tenue, pour l'endurance du pneu également, pour la tenue du pneu sur un long relais, et engendrer également des casses de suspension si les vibrations engendrées par ces petites cloques sont trop importantes, vu que la surface du pneu n'est plus lisse. L'année dernière, que s'était-il passé sur ce Grand Prix l'année dernière? Eh bien, Lewis Hamilton avait dominé la course pendant tout le Grand Prix. Il avait profité des déboires de Vettel et de Bottas au premier tour. Sinon, ça avait été une course très linéaire. Il ne s'était pas passé grand-chose. Je m'étais fait un petit peu chier, pour tout vous dire. On se souvient également des McLaren qui étaient à la rue. Williams également était en grosse difficulté, comme pendant toute la saison. Et puis on avait eu Romain Grosjean, pas dans les points. Aucun pilote français n'était rentré dans les points. Il y avait eu Charles Leclerc qui avait pris la 10e place avec la Sauber. Il y avait une bonne course des Renault 8 et 9. Et Magnussen avait pris la 6e place. Et bonne course également des Red Bull qui avait fait 2 et 4. Normalement, à ce moment-là, on a le tour embarqué du circuit, mais vous avez bien compris qu'on ne le ferait pas, donc on va parler du programme télé. Alors, pour rappel, on aura la F2 et la F3. Hop là, je reprends mon petit tableau. Donc, du côté de la F2, les deux courses. La course 1 aura lieu à 16h40 sur Canal+ Sport. La course 2 aura lieu dimanche à 10h55 sur Canal+ Sport également. Et on aura également la deuxième course de F3 à 9h40. Je n'ai pas l'horaire de la première course de F3, mais peut-être qu'elle n'est pas diffusée par Canal+, vu le programme important de ce week-end du côté du Paul Ricard et du côté de la course. Hop, là, je reprends mon petit, voilà, mon petit tableau. Les qualifications, samedi, elles seront en plus en clair sur TMC, et vous les aurez encryptées sur Canal+, 15h, 16h samedi. Et puis la course, contrairement à l'année dernière, elle ne partira pas à 16h, mais à 15h10, comme d'habitude. Là encore sur Canal+, et cette fois-ci sur TF1, mais elle est également en clair, cette course. Donc voilà, si vous voulez suivre ce Grand Prix. Les enjeux de la course. Est-ce que Ferrari a rattrapé son retard? Alors il semblerait qu'à Montréal, ça allait bien du côté de Ferrari. Mais est-ce que l'équipe a rattrapé son retard? Ce n'est pas sûr de la part de Ferrari pour plusieurs raisons. Tout d'abord, certes, Vettel avait l'air en très grande forme sur ce circuit, mais Leclerc était un peu moins rapide quand même. Il faut le dire, par exemple qu'un Bottas, mais un Bottas a eu beaucoup de soucis après son erreur en qualification, en course. Surtout, ils ont un petit peu raté la stratégie au niveau des pneus. Donc même si le Paul Ricard est également un circuit de moteur, c'est un circuit quand même assez différent de Montréal. Donc on verra si Ferrari a fait des progrès. Ferrari qui amènera quelques petites évolutions. On nous a indiqué du côté de Mattia Binotto, le directeur de chez Ferrari, que c'est des petites évolutions qui devraient apporter un peu plus de confort dans la voiture, mais pas forcément des gains significatifs en termes de performance. Donc il faudra voir du côté de chez Ferrari si ça va mieux pour Ferrari. Mercedes qui a fait une nouvelle évolution moteur, c'était du côté de Montréal. Quelques couacs dans cette évolution moteur. Moteur qui a eu des soucis pour Bottas, c'était un petit souci hydraulique. Souci de piston pour la Racing Point de Stroll, qui a eu en fait un souci très con, je crois, c'était de piston de cylindre, je crois me rappeler, un souci. Donc voilà, il y a encore des petits soucis de problème de jeunesse avec ce moteur, donc on verra si ça va mieux. Du côté de chez Mercedes en France, normalement, ils règlent assez vite ce type de problème avec les infrastructures qu'ils ont derrière,
du côté de chez Mercedes, mais voilà, voir si du côté de l'équipe on a réglé ces petits soucis au niveau des problèmes techniques. Renault, est-ce que Renault a enfin lancé sa saison à Montréal avec une très très bonne course des deux pilotes, Ricciardo qui avait fini déjà 4e en qualification, Hülkenberg 7e en qualification, et puis en course les deux pilotes qui se sont suivis, 5e place de Ricciardo, juste devant notre ami Hülkenberg, voilà, avec des sortes de consignes d'équipe, et les deux pilotes qui avaient énormément gêné Bottas, qui avaient eu beaucoup de mal pour les dépasser. Eh bien, c'est la grande question. C'est la grande question. On se souvient, l'année dernière, comme j'avais dit, ils avaient plutôt fait un bon Grand Prix en France, donc on pourrait espérer la même chose. Le moteur Renault n'a plus l'air d'avoir un retard conséquent sur le moteur Ferrari et Mercedes. Il y a peut-être encore quelques chevaux qui manquent, mais l'écart n'est plus significatif comme il pouvait l'être dans les années précédentes. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment Renault se débrouille sur ce Grand Prix. Après, encore une fois, bon, Renault, on verra, ils ont parfois du mal à confirmer, depuis leur retour en Formule 1, confirmer leur bonne performance d'un Grand Prix à l'autre. Donc on verra s'ils sont enfin capables de le faire. Et puis, allez, dernière blagounette, est-ce que Kubica arrivera à battre son coéquipier George Russell? Mais je crois que ça, on a déjà la réponse. Il me semble que non. Parce que, bon, voilà, Russell, même Kubica est devancé en performance pure par Latifi, qui nous avait fait plutôt une bonne séance d'essais libres lors de la première séance d'essais libres de Montréal en EL1, où il avait plutôt fait des chronos très intéressants, où il était assez proche de Russell. Latifi qui pourrait donc prendre sa place, parce qu'on sait que son père a un petit peu d'argent à Nicolas Latifi, et qu'il est plutôt bien positionné en ce moment en F2, vu qu'il est en tête du championnat, ou je sais plus, en tête du championnat où c'est assez proche avec Nyck de Vries, qui a remporté les courses de Monaco. On fera le point de la F2 après le Grand Prix de France. On fera un gros point F2 et un gros point également sur la F3 qu'on n'a pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Les pronos pour ce Grand Prix. Allez, je me lance. Eh bien, victoire. Allez, gros pari, victoire de Charles Leclerc. Voilà, c'est un putain de pari quand même. Victoire de Charles Leclerc. Deuxième, Bottas. Troisième, Hamilton. 4, Vettel. Et Red Bull plus loin, 5 et 6. Premier pilote hors top 6, on va dire. Je mettrais Ricciardo encore. Je mettrais Renault. Ça a toujours ses soucis de température du pneu, même si, attention, les températures devraient être très élevées. Ça pourrait peut-être un peu mieux aider Haas, qui a du mal à conserver la température dans les pneus. Donc là, ça pourrait peut-être être un peu plus simple pour Haas, mais pas sûr pour l'équipe américaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc voilà, avec un format un petit peu différent d'habitude. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y a encore la Coupe du Monde de football féminin qui continue. On va commencer également avec le Tour de France très bientôt. Voilà, avec un gros bloc Tour de France pendant le mois de juillet. Et puis, on parlera également d'athlétisme avec la suite de la Diamond League. On fera un point sur les meetings d'Oslo, de Rome et de Rabat. Au Maroc, on n'a pas eu le temps de parler également d'athlétisme depuis quelques temps. La Coupe du Monde prend un petit peu de temps en ce moment pour monter des vidéos. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.